Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien les copains, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo guide d'achat. Ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait sur la chaîne, du coup je me suis dit que je vais le faire surtout pour les personnes qui me posent pas mal de questions sur Instagram et notamment sur YouTube via une vidéo que j'ai mis maintenant sur ma chaîne il y a plus d'1 an. Et cette vidéo là dans laquelle je présente des écrans justement accessibles un petit peu à tout le monde, donc des écrans pas très chers. Bref, les gens qui continuent à la regarder aujourd'hui ne sont pas contents parce qu'ils trouvent que le rapport qualité-prix etc. n'est pas le bon et que pour certains prix on peut trouver des écrans 144 Hz etc. etc. Donc je me suis dit, écoute, ce que tu vas faire mon petit pote, c'est que tu vas en faire une autre avec des écrans 144 Hz. Comme ça, on va voir quel genre de casse-couille va venir me casser les couilles plus tard. Voilà, c'est ça le but, c'est le projet, Donc bref les copains, voilà, ce sera une petite vidéo guide d'achat, top 5 écran gamer à 144 Hz. Attendez-vous bien à ce qu'il y ait forcément un petit peu de budget à mettre dedans. Avant d'aller plus loin les mecs, je vous laisse avec la sponsor de la vidéo et on se retrouve juste après pour la présentation. Alors la vidéo du jour les copains est sponsorisée par PUBG Mobile, déclinaison officielle développée par Tencent du célèbre Battle Royale PUBG sur PC sur lequel j'ai passé énormément de temps. Alors autant vous dire que je suis vraiment très content de faire cette collaboration avec eux. Pour ceux qui n'ont pas vraiment suivi, PUBG Mobile nous propose un tout nouveau mode disponible jusqu'au 7 mars inclus, le Power Unique Mode. Qu'est-ce que le Power Unique Mode? Eh bien c'est un tout nouveau mode qui va vous permettre d'avoir accès à 3 pouvoirs en début de game, seulement sur Erangel bien sûr. Alors vous n'avez peut-être pas encore compris, mais je vais vous expliquer, ce choix-là va devoir être effectué juste avant le lancement de la game. Vous allez devoir choisir entre 3 pouvoirs, et le pouvoir que vous choisirez vous restera jusqu'à la fin de la game. Vous ferez donc votre choix entre 3 runes différentes. Alors chacune de ces runes vous octroiera 2 pouvoirs. Un qui vous permettra d'invoquer quelque chose sur le terrain, et l'autre qui vous donnera une compétence spéciale qui vous permettra de prendre l'avantage ou pas sur vos adversaires. Alors pour activer ces différents pouvoirs les copains, il vous faudra des cristaux que vous retrouverez un peu partout sur la map. Donc voilà, n'ayez pas peur, il y en a partout et pour tout le monde. Alors ces 3 pouvoirs se nomment le rune arctique, le rune de vent et le rune de flamme. En l'occurrence, moi pour cette game là, j'ai choisi le flamme rune qui va me permettre d'avoir une roue infligeant des dégâts lorsqu'elle atteindra les adversaires et la possibilité de recharger mes armes avec des munitions qui bénéficieront d'un effet de brûlure pendant un temps limité et qui infligera du coup plus de dégâts à mes ennemis lorsque je leur tirerai dessus. Manque plus qu'à savoir bien viser, j'ai envie de dire. Alors pour ce tout nouveau mode, je vous conseille quand même, pour apprécier un maximum le gameplay, d'opter pour un duo voire trio pour que chaque membre de l'équipe puisse choisir un pouvoir différent, ce qui vous permettra par la suite de faire des combos assez incroyables quand vous serez confronté au PVP. Bref, tout ça pour vous dire que ces 3 pouvoirs mis en place par PUBG Mobile vont vous offrir un tout nouveau gameplay. Grâce à ça, vous allez pouvoir affirmer votre skill dans les cours de récréation et montrer à quel point vous allez pouvoir faire des top 1 incroyables, comme je viens de faire dans cette game, dans laquelle j'ai lancé mon petit pouvoir tranquillement pour pouvoir avancer vers l'ennemi qui se cachait, tout en étant à couvert. Quel génie celui-là. Et voilà les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Téléchargez le jeu si ce n'est pas déjà fait, je vous mets un petit lien dans la description de la vidéo. Et puis il n'y a plus qu'à vous souhaiter bonne chance lors de votre tentative de top 1. Oui je sais, petite sponsor PUBG Mobile, ça fait toujours plaisir, merci à vous, merci à vous. Hein, je me force un petit peu à rigoler, mais c'est normal, c'est pour rendre la vidéo dynamique, putain. Les copains, je vous laisse avec le guide d'achat top 5 des écrans 144 Hz. À tout de suite. Et on va commencer cette sélection par l'écran le moins cher, c'est le BenQ Mobius, un écran de 27 pouces, Full HD avec une dalle IPS cadencée à 144 Hz et un taux de réponse de 1 milliseconde, et dispose d'une prise DisplayPort et 2 prises HDMI. Cet écran dispose d'un support amovible, ce qui vous permettra de très vite le remplacer par un bras articulé, pour ceux qui sont comme moi, qui sont fanatiques des écrans en lévitation. Cet écran gamer coûte actuellement 283,95 € sur Amazon et le prix conseillé est de 309 €. Allez, on enchaîne avec l'écran suivant qui est un écran de chez Asus, le VG279Q, un écran gaming de 27 pouces en dalle IPS aussi, cadencé à 144 Hz avec un taux de réponse de 1 milliseconde. Il dispose d'une prise DisplayPort, d'une prise HDMI et d'une prise DVI. Ça vous laissera automatiquement le choix dans vos délires. Un petit plus à ne pas négliger avec cet écran, c'est qu'il dispose de haut-parleurs intégrés et ça c'est plutôt cool. Comme l'écran précédent, cet écran là dispose d'un support amovible, ce qui vous permettra aussi de le remplacer par un bras articulé. L'écran coûte actuellement 299,95 € sur Amazon et le prix conseillé est de 359,99 €. Allez, on enchaîne avec l'écran suivant, un écran de chez MSI, l'Optix Mag 274R, un très bon écran gaming de 27 pouces avec une dalle IPS en Full HD cadencé à 144 Hz et un taux de réponse de 1 milliseconde. Cet écran-là dispose d'une prise HDMI et d'une prise DisplayPort. Quand on regarde à l'arrière, on trouve un design très particulier et original, j'aime bien. Il y a un petit peu de RGB comme ça qui est situé sur le support écran qu'on peut enlever pour le coup et remplacé par un bras articulé aussi. Cet écran coûte actuellement 390 € sur Amazon. On va commencer un petit peu à monter dans les prix avec l'écran suivant, un écran de chez Asus TUF
Gaming, le VG27AQ, un excellent écran PC gamer e-sport de 27 pouces. Il a une résolution en WQHD et une dalle IPS. Il est cadencé à 165 Hz et un taux de réponse de 1 milliseconde. Il dispose d'une prise DisplayPort et 2 prises HDMI. Et comme l'écran précédent qu'on a vu ensemble de chez Asus, celui-là aussi dispose de haut-parleurs intégrés. Cet écran, comme les écrans précédents, a aussi un support amovible, ce qui vous permettra de le mettre sur un bras articulé aisément. Il coûte actuellement 489,95 € sur Amazon. Et on finit par un écran de chez MSI qui frôle la barre des 500 €. C'est le Optix Mag 322 CQR, un écran panneau LED incurvé de 31,5 pouces avec une résolution WQHD, cadencé à 165 Hz et avec un taux de réponse de 1 milliseconde. À l'arrière, il dispose étonnamment de quasiment toutes les connectiques. Il a 2 prises USB, une prise USB-C, 2 prises HDMI et une prise DisplayPort. La petite prise bleue là, je sais pas trop c'est quoi. En parlant de l'arrière, on voit aussi que celui-là est comme le MSI qu'on a vu précédemment et dispose d'un petit design assez original et particulier avec un petit peu de lumière qu'on ne néglige pas et qu'on accepte avec plaisir. On a aussi pour le coup, comme pour les autres, la possibilité de retirer le support pour le remplacer par un bras écran articulé. Oui, j'insiste sur les bras écran articulés, mais vous êtes nombreux à me poser la question et je sais, je comprends, on a tous envie d'enlever le bras support pour voir son écran en lévitation. Quel bonheur! Cet écran coûte actuellement 499,99 € sur Amazon. Et voilà les gars, c'est la fin de ce petit guide d'achat très rapide, très précis. Voilà, il n'y a pas à dire. Droit au but comme Marseille, sauf que Marseille n'a jamais rien remporté. Vais-je remporter quelque chose? Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu les copains. Si vous avez des suggestions, des améliorations ou autres en tant que guide d'achat concernant les écrans justement 144 Hz, etc. que vous estimez qui sont top et à avoir dedans, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je les regarderai pour les prochaines vidéos. Merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de regarder la vidéo, à ceux qui ont pensé à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude, méga sûr, je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.